Monde agricole ou sportif. Il fut un temps où les jockeys, drivers et entraîneurs de chevaux de course étaient appelés des sportsmen. À cette époque, l'hippisme faisait la une, occupant une belle place dans les journaux et magazines traitant de l'actualité sportive. En 1932, la création d'un championnat de France de football professionnel mit au devant de la scène le sport collectif. 4 ans plus tard, un ministère de la jeunesse et des sports s'installa dans le paysage gouvernemental. Il en fut terminé des sportsmen, les sportifs prenaient place. Dès lors, les footballeurs et autres joueurs reléguèrent les sportsmen du turf au monde agricole. Cependant, les cavaliers s'exhibant dans les concours hippiques conservent le label sportif. Interpellé par cette inconvenance, le dit ministère confirma qu'il s'agissait bel et bien d'une ânerie. D'écurie en hippodrome, en passant par les manèges, les réactions se succèdent. Dimanche, l'hippodrome des Terres Noires où se déroulait une réunion tout trop offrait l'opportunité de savoir. À la question jockey et driver, sportif ou non, Jean-Philippe Dubois, au palmarès s'étoffant de courses au galop ainsi qu'au trot monté et attelé, s'étonne. Ah bon? Ils ne sont pas considérés comme tels? En comparaison, ne s'entraînant que 3 à 4 heures par jour, soit l'équivalent d'une demi-journée à cheval pour un lad jockey, un footballeur tutoie le haut niveau sportif. Or, chaque jour, c'est de 7 à 10 heures sur le dos des chevaux ou dans le sulky. Nous avons le quotidien d'athlètes de haut niveau, rappelle Maxime Yvon. Si le sport de compétition demeure une activité physique répondant à des règles, Marie Le Bourry répertorie ses efforts de l'aube à l'aurore sans être reconnue sportive en justifiant. Mais nous, ce n'est pas pareil. Une conclusion à la Pierre Dac, car rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose. Quant aux chevaux présents, agricoles ou sportifs,